L'univers dans son immensité. Et au milieu de tout ça, moi. Des milliards de galaxies. Et dans chacune, des milliards d'étoiles. Et tournant autour de ces milliards d'étoiles, des milliards de planètes. Et sur une seule d'entre elles, moi, l'être humain. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que quelque chose de si unique, de si différent a pu apparaître? Comment? Oh, ça va, t'es pas assez exceptionnel. Bon bah, pour qui tu te prends pour me parler comme ça, toi? Je suis ta petite voix intérieure. Tu sais, celle qui a toujours raison. Ouais, celle dont je me rappelle quand c'est trop tard, ouais, je te connais. Je suis bien plus que ça encore. Je suis la mémoire de l'univers. Et de tout ce qu'on trouve dedans. Eh ben, madame. Je peux t'en parler parce que je le connais d'aussi loin qu'il existe. Allez, viens. Laisse-toi aller. Pense maintenant aux choses telles qu'elles sont et non telles que tu les vois. Ah ouais, elles sont comment? Comme ça. C'est joli. De ce point de vue, toutes ces planètes, ces étoiles, tout ce qui peuple l'univers se ressemble, non? C'est beau. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est formé des mêmes composants. La matière première commune à tout, ce sont les atomes. Ah bah bien sûr, les atomes, je connais, les atomes. La Terre, pareil. Un énorme tas d'atomes. Ah bah elle, on la reconnaît toujours. Mais aussi la mer, les fleuves, les montagnes, tout est atome. La ville, les voitures, tout ce que l'homme a construit, un immense Lego d'atomes. La cafetière. Eh oui, maintenant, il faut que tu regardes tout ce qui t'entoure comme ça. Tes appareils ménagers, tes vêtements, le mobilier, et ton cactus pareil. Et là, dans l'aquarium... Non, 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 pas mes poissons rouges, Oh, là. mais... C'est des animaux comme moi. Faudra me passer sur le corps. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais là avec tes petits poings, là? Arrête! J'ai rien à voir avec ça, moi! Non, mais faut pas exagérer, là! Stop! Moi, non. Tous les objets sont faits d'atomes, d'accord? C'est parce qu'ils sont faits de cette même matière première qu'on peut faire du recyclage. Mais moi, je suis un être humain. On me recycle pas. Je suis un être à part. J'ai des rêves, j'ai des désirs, j'ai des soucis, j'ai une douleur au dos, là. Atomique. Tout est atomique. Ma chair, mon sang, c'est des atomes, peut-être. Ah oui? Il y aurait autre chose que des atomes dans cette chair et ce sang? Je peux regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Ta nature atomique. J'explore ta nature atomique. Au début, c'est encore un peu gros. Il y a l'épiderme, des fibres musculaires. Mais de quel droit tu pénètres mon intimité? Si je m'enfonce un peu dans tes muscles, je trouve des cellules. En creusant un peu plus, un noyau. Qu'est-ce que tu trouves? Des chromosomes. Et encore un étage plus profond, l'ADN. Tu sais ton patrimoine génétique. Cette grosse molécule est un long collier composé lui-même de molécules plus petites. Les bases de l'ADN. Oui, et je connais l'ADN. Et de quoi sont faites ces bases? D'atomes. Des assemblages d'atomes. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. C'est pareil pour les protéines. Un assemblage d'acides aminés composés eux-mêmes d'atomes. Bon, sors de là maintenant! D'accord, d'accord. Tiens, j'en profite. L'os, là. C'est une structure à base d'atomes de... Des tomes d'os? Ça s'appelle des atomes de calcium. Un type d'atome parmi ceux qui composent ton corps. Y a rien d'autre à chercher là-dedans. Tu es tout atome. Il y a quand même une différence entre cette chaise et moi. Ma conscience atomique, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit que la différence fondamentale, c'est l'assemblage des atomes. Accroche-toi, ça va secouer. Tu vois, c'est comme ton recyclage. Mais à grande échelle. Du réassemblage d'atomes en différentes molécules.
En récupérant une partie des atomes dont tu es fait, on peut fabriquer beaucoup de choses. Comme par exemple, la cafetière dont tu parlais. Je pense, donc je suis. C'est pas une cafetière qui a pondu ça. Les êtres humains, on est riches d'autres choses. Tu penses atomique, donc tu es atomique. J'ai jamais lu ça nulle part. L'histoire de l'atome, c'est quand même 2500 ans à peu près d'histoire depuis Démocrite au 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux nanotechnologies qui permettent de voir et manipuler aujourd'hui les atomes. Et dans cette longue histoire, il y a un épisode qui est très particulier parce qu'il est relatif à la multiplicité des atomes. C'est l'effort pour classer les éléments chimiques en fonction de leurs atomes. Et c'est donc la classification périodique des éléments chimiques de Mendeleïev en 1869. Alors Mendeleïev a eu l'idée de disposer tous les éléments d'après le poids atomique croissant et il a ainsi ordonné tous les éléments connus à l'époque. Il a observé qu'il y avait une progression arithmétique dans la croissance des poids atomiques, parce qu'ils allaient du plus léger au plus lourd, et que ces proportions étaient à peu près identiques. Comme ça ne marchait pas tout à fait, il s'est dit il doit y avoir un élément qu'on ne connaît pas là. Parmi les éléments les plus lourds, notamment le thorium et l'uranium, il a laissé une case vide déjà entre les deux, mais il a laissé plein de cases vides au-delà de l'uranium. La nouveauté, c'est que vraiment il a embrassé tous les éléments connus à l'époque, non seulement les éléments connus, mais ceux qui étaient à découvrir. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui essayent de proposer des nouvelles classifications. Mais il reste que dans tous les laboratoires de chimie, la classification standard, c'est celle-ci qu'on trouve partout, accrochée, qui est une sorte de charte de la chimie, et vous la trouvez de Paris à Berkeley, en Chine, partout. C'est vraiment la charte universelle, une sorte d'alphabet de la matière. Et tout s'est passé comme Mendeleïev l'avait prévu? Depuis cette époque, plus personne ne conteste cette vision d'un monde fait d'atomes. On l'appelle le tableau de Mendeleïev. Et ça fait combien d'atomes au final? Une centaine de types d'atomes différents, dont 92 présents naturellement sur Terre. Des petits et des gros, des rares et des fréquents, des agités et des calmes. Et tout ça, c'est dans moi? Non, pas tout, non. Mais une bonne partie, oui. Celui-là, par exemple? SI pour silicium. On en trouve dans les bouteilles en verre. Je vois pas trop le rapport avec moi, hein? Et si? C'est un composant important de ta peau et de tes artères. Ah bah, le fer, je connais le fer. J'en ai dans ma cafetière. Ou encore dans l'hémoglobine de ton sang. Ah, c'est pour ça que j'ai une santé de fer. Attends, me dis rien. C'est comme carbone? Ah, on peut tout faire avec ça. Oh, j'avais bien dit que c'était exceptionnel. Désolé mon vieux, mais chez toi c'est pas des diamants. C'est plutôt ton cholestérol. Oh. Ça, le freux. J'adore le freux. J'en ai dans mon corps, non? Ah non, c'est bien trop rare mon vieux. C'est du francium. Aux dernières nouvelles, il n'en existe que quelques grammes à l'intérieur de la croûte terrestre. Une dizaine en tout. Bon, et j'en ai combien au total de cette collecte dans mon corps? Une vingtaine d'éléments chimiques. L'azote, l'hydrogène, l'oxygène, le potassium, le manganèse. Si je devais te décrire... Ah bah, tu dirais que je suis un homme d'environ 40 ans, blond, aux yeux bleus, l'air vif et intelligent, à qui on la fait pas, que je Non, dois... moi, si je devais le décrire, j'utiliserais une autre formulation. Quelque chose comme ça. H 15750, N 310, O 6500, C 2250, CA 65, P 48, K13, S 15, NA 10, CL 6, MG 3, Je peux FE1. pas réduire un être humain à une formule chimique. Tu connais vraiment rien aux hommes. Hein. La larme au coin de mon œil, c'est des atomes, ça? La larme au coin de mon œil, c'est du sentiment, ça, madame? La larme, c'est de l'eau. Donc plein d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Et en plus, c'est plein de sel. Donc plein d'atomes de chlore et de sodium. Il y a quand même une différence entre tous ces atomes et moi.
Eh ben non. Regarde. Si on analyse ta bouteille de lait, on y trouve du carbone et de l'hydrogène. Et si on assemble différemment ces atomes, tu sais bien ce que l'on peut fabriquer. Oui, je sais. Il mange d'anorak. Et pour la cafetière, c'est encore plus simple, non? Tu vois? Eh ben dis donc, on s'amuse bien avec le recyclage. Ton poisson rouge, c'est pareil. Sauf que ça prendra plus de temps. Composé d'atomes de carbone, d'hydrogène, de phosphate, que des atomes. Lui aussi se recycle. Le vivant, donc, comme le non-vivant, tout se recycle. Quand même, j'ai bien un truc à part. Un atome qui fait que je suis si particulier. Un atome qui n'existerait que chez toi? Non mais tu rêves. Avec ces 92 éléments chimiques, tous les jours on refait le monde. Allez, suis-moi. Ici. Là, viens. Par ici. Eh, tu veux pas me remettre ma tête de tous les jours? Des galaxies aux êtres vivants, tout n'est qu'assemblage d'atomes. Tout est sorti de cette grande usine de recyclage qu'est notre univers. Tout est pareil. Tu as raison. Je suis le cousin d'une cafetière. Rien ne nous séparera plus. Rien ne nous séparera plus. Qu'est-ce que tu as? Nous sommes des usines à recycler des atomes et de nous émergent des nuages et des poèmes. Ça va? Combien de molécules dans un mot d'amour prononcé à l'oreille? Combien de particules dans une note de musique? Combien d'atomes dans un rêve? Tu sais quoi? Quoi? Les atomes, la matière totale de l'univers, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les nuages d'atomes, tout cela ne représente que 5% de la masse de l'univers. Les 95% restants sont faits d'une énigmatique matière noire dont personne ne connaît la composition. Tout de suite. C'est fini maintenant, voyageur. Vois la forte maison pour toujours avec qui tu as choisi de te marier par devant notaire, écrira Paul Claudel.